Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse d'EOS, on fera une analyse assez complète pour pour ceux qui hold ce token, hein. On va voir ce qu'on peut en tirer. J'avais fait une vidéo il y a 9 mois à peu près où je vous donnais mon point de vue. Bon, ça a pas changé énormément, hein, depuis ce moment-là, où je m'étais clairement fait allumer dans les commentaires. C'est ce que je disais dans le Discord, attention à ne pas s'attacher émotionnellement parlant à une crypto-monnaie, parce que on est un peu aveuglé après quand elle nous donne des signaux comme quoi que c'est pas positif, et on a des signaux comme quoi que c'est pas positif, hein, depuis un moment. Et du coup on hold. J'espère qu'il y en a pas qui font du DCA là-dessus, parce que voilà, hein, là on a un cas concret de pourquoi je n'aime pas le DCA. Voilà, quelqu'un qui fait du DCA depuis sa création, depuis 2017, à l'heure actuelle est en négatif. Donc ceux qui vendent du DCA comme une méthode miracle en mode oui, c'est une manière où vous allez faire des bénéfices sûrs, vous lissez votre moyenne de prix. Ok, pourquoi pas sur du BTC, sur de l'Ether, sur du S&P, ok, pourquoi pas. Mais mais pourquoi pas, on va dire. Maintenant, ceux qui font ça sur des coins comme ça, malheureusement, il y a énormément de coins maintenant sur Crypto Market Cap, je sais plus combien il y en a, mais plus de 20, 30 000. Tout ne peut pas faire un nouvel ATH, il peut pas y avoir tout qui pump, c'est pas possible. On n'est plus en 2017-2018 où là tout s'enflammait. Non, c'est fini. Donc moi ici, hein, quand j'analyse des cryptos, hein, et sans regarder le fondat, je connais pas plus spécialement que ça le fondat d'EOS, mais bon, à partir du moment où on fait pas un nouvel ATH, alors que l'écosystème crypto est bullish, BTC est bullish, c'est ATH sur ATH, le total 3 donc le total 3 hein, qui me permet de voir ici le coin market, la capitalisation de toutes les cryptos sauf BTC et Ether, donc toutes les altcoins, fait ATH sur ATH, ça m'indique que l'écosystème est bullish, quoi, d'accord. Mais ici on ne fait pas un nouvel ATH. Ça nous indique que ici, il y avait une demande qui était inférieure à ici, d'accord. Là, il y avait moins d'acheteurs qui poussaient le prix et moins d'euphorie que ici. Et pourquoi tout simplement parce qu'ici, il y avait beaucoup plus de projets que ici, et EOS n'était pas un bon projet pour les investisseurs, pour les acheteurs. Il y avait des projets qui étaient beaucoup plus intéressants, tout simplement. Donc déjà qu'on fait pas un nouvel ATH, ça sent pas très bon, ok. Et en plus, parce que bon, par exemple, XRP n'a pas fait un nouvel ATH, mais XRP n'a pas cassé son bottom, ok. Là, dites-vous, on a un bottom qui a été cassé, on a fait quand même une structure monthly ici, hein. On a un W, on a une structure de bottom, on a une accumulation qui a eu comme conséquence cette tendance haussière, d'accord. On a cassé, on a eu une clôture nette, et en plus de cette clôture, on n'a pas eu une réintégration. C'est-à-dire qu'on peut faire un peu comme Chainlink a fait là, pendant un an il était dans son range, hop, il a dévié, il a réintégré, ça c'est bullish, ok. Là, on casse, et on se fait rejeter, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on fait en plus sur du court terme? On essaye de reposer un bottom, on casse. Et à l'heure actuelle, on se fait encore rejeter. Donc là, on est sur un dernier niveau ultime, parce que sinon après, c'est un ATL, c'est un all-time low. Et là, clairement, on peut se mettre en logarithmique, et là, on peut clairement aller viser des prix beaucoup plus bas, d'accord. Parce que c'est pas parce qu'on a fait un moins 90%, 95%, qu'on ne peut plus refaire un moins 95%. On peut refaire un moins 90%, d'accord. Donc bon, faire du DCA là-dessus, c'est pas le meilleur conseil. Alors là, il y en a qui vont me dire, oui, mais regarde, lors du précédent cycle, il a bien performé. Allez, hop, je prends le point le plus bas, je prends le point le plus haut, il nous fait 1 x 10. Ok, très bien, il nous fait 1 x 10. Le BTC lui a fait 1 x combien? Ici, il a fait 1 x combien? Il a fait 1 x 16 de mémoire. Voilà, il nous fait 1 x 16 x 17, ok. Ton but, si t'achètes des altcoins, à moins que tu fasses de la DeFi, des stratégies de staking ou autre, à moins que t'agisses comme ça sur la DeFi, ton but c'est de surperformer le BTC. Si t'achètes une crypto, que tu hold sur un cold wallet, sur un exchange ou autre, et que tu ne fais pas de performance en DeFi ou autre, et que cette crypto-monnaie fait une moins bonne performance que le BTC, ton investissement est nul. Voilà, même si t'as fait des bénéfices, ok, pas de souci, mais t'as pas surperformé le BTC. Quitte à investir dans un bon projet, investis sur le BTC. Si toutes les altcoins qui surperforment pas le BTC, t'es bien d'accord. BTC, il t'apporte beaucoup plus de sécurité, etc. C'est le patron. Comme je dis, EOS du jour au lendemain il disparaît, ça n'impactera pas le BTC. Si BTC du jour au lendemain disparaît, je pense que EOS est plus bas que 0, d'accord? Ce qui est tout à fait logique. Donc ton but c'est de surperformer le BTC. Et si je regarde la charte, EOS BTC, voilà, c'est moche. Voilà, c'est moche. Et j'ai même pas mis encore toute la charte, hein. Mais si je regarde, voilà, c'est moche. C'est dynamique baissière, voilà, ça nous montre que là, BTC surperforme OS depuis un long moment. Et il n'y a même pas eu une petite partie là, allez, éventuellement ici, et encore c'est léger, hein, là-dessus, on peut pas faire grand chose sur un cycle, mais voilà. Donc tout simplement, alors je vais faire une analyse quand même un peu plus court terme, mais ce que je veux te faire comprendre,
c'est, on va prendre ici. Ce que je vais te faire comprendre, c'est, il y a plein de charts qui ressemblent à ça, et ça, c'est un trigger. Il y a même pas besoin d'aller regarder le Fonda ou autre. Ça, clairement, moi, je peux pas investir là-dessus. Ça se trouve, et j'espère pour vous, ça se trouve, je vais me tromper, il va poser un gros bottom et il va faire ça. Pour moi, il y a très peu de chance. Et j'avais partagé aussi dans le Discord un tweet de, je sais plus qui avait fait une analyse des, en gros, il avait regardé en 2017 le top 100 de CoinMarketCap. Est-ce qu'ils ont refait un nouvel ATH? Et il y avait que une vingtaine de cryptos parmi les 100 qui ont refait un nouvel ATH en 2021. Donc ça veut dire il y a 80% des cryptos de 2017 qui n'ont pas refait un nouvel ATH ici, d'accord? Donc dedans il y en a plein, hein. Il y a du XRP, il y a du LTC, il y a du IOTA, il y a du Bitcoin Cash, il y a du Dash, il y a toutes ces cryptos là. Et ceux qui ont refait des nouvelles ATH, et ben il va y avoir le BTC, l'Ether, il va y avoir Cardano, il va y avoir le Dogecoin, voilà, il va y avoir toutes ces cryptos là. Donc 80%. Qui vous dit que le prochain cycle, on n'a pas pareil 80%, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup plus de cryptos. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais il y a il y a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus d'investisseurs. C'est vrai aussi. Mais, je vous le dis clairement, pour moi ça c'est une charte qui ne fera pas de nouvelle ATH. C'est pas possible. Au vu, d'un point de vue technique, c'est pas une charte qui fera de nouvelle ATH. On est à 10 mois du prochain halving, d'accord, sur le BTC. On n'a toujours pas structuré un bottom. Ici, l'halving c'était quand on a notre crash de mars, il est ici, l'halving c'était ici, on voyait qu'on était déjà en train de poser un bottom, d'accord. On n'était pas en train de clôturer sous des niveaux plus bas, voilà. Là on voyait on était bloqué entre des bornes, mais on faisait pas des creux, des sommets de plus en plus bas. On était rentré globalement dans un range. Là on est toujours dans cette phase de tendance baissière, d'accord. Je mets mes moyennes mobiles, hop, on le voit, on se fait rejeter tunnel daily, on n'arrive pas à le casser, d'accord. Pour le moment, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Donc, si ça vous plaît d'investir là-dessus, pourquoi pas. Maintenant, pour moi, c'est pas la bonne approche que vous devez avoir. Il y en a plein, ils ont cette approche-là, où ils se disent, ok, on a un prix extrêmement bas, waouh, si on retourne à la TH, hop, 73, ici, waouh, la performance de dingue que ça me fait, je fais un x30, x31, c'est un truc de ouf. Vous devez pas agir comme ça. Vous devez pas, c'est pas la bonne manière d'agir, d'accord? Parce que comme dit, toutes les crypto-monnaies ne retourneront pas à leur ATH. Et si vous cherchez les crypto-monnaies qui sont le plus bas possible pour vous dire si on retourne à l'ATH, je fais telle performance, vous allez vous faire défoncer lors du prochain cycle. Posez-vous plutôt la question, pourquoi cette crypto-monnaie n'a pas fait ici un nouvel ATH et pourquoi entre le point le plus haut et le point le plus bas, on est sur un moins 97%. On est sur un moins 97% sur une crypto qui est dans le top market cap, d'accord? Donc, pour moi ici, c'est vraiment un projet sur le long terme qui va mourir. Alors il y en a qui vont me dire ici, on est sur l'ultime support. Allez, éventuellement, la personne vraiment dégène qui me dit, ok, je lance un trade ici, je mets vraiment un stop loss ici, et allez, je tente, voilà, je le tente, c'est mon dernier play sur EOS. Allez, je te l'accorde, si tu veux faire ça, fais ça, mais à partir du moment où on a une crypto qui casse, des creux comme ça, on a des creux majeurs. Ici, il n'y a pas beaucoup de cryptos qui ont cassé. Hein. C'est comme si, là, si je compare, c'est comme si le BTC, il vient ici, il nous fait ça. Voilà. Et il casse ces creux-là. Moi, honnêtement, hein, on a un BTC qui vient clôturer sous ces $3000, je remets en question tout l'écosystème crypto, d'accord? Parce que là, ça serait autre chose. Et on serait potentiellement dans un fin de cycle très haussier depuis 10-12 ans, d'accord? Maintenant, là, on est BTC, on en est très loin. On voit, les creux majeurs sont de plus en plus hauts. Là, on casse des gros creux. Donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit que vous devez avoir sur comment vous investissez dans les crypto-monnaies. Il y en a beaucoup qui cherchent à faire tellement des grosses performances qui vont juste chercher les cryptos qui sont fait le plus défoncer, et au final ça va être les cryptos qui ne vont pas performer lors du prochain cycle. Concentrez-vous sur des crypto-monnaies vraiment qui apportent une réelle valeur ajoutée, des crypto-monnaies qui montrent, qui sont pas tabassés, qui prennent pas des moins 98%, qui sont présents quoi, et il y a de la demande. On a des très bonnes réactions sur des cryptos, je pense à Matic, je pense voilà, ça c'est des cryptos où on voit il y a de la réaction, il y a des acheteurs. Moi, là, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. BTC, il y a des acheteurs. Pendant qu'on instaurait ici une dynamique haussière, il faisait quoi, EOS? Il faisait rien, en fait. Hop, il faisait rien. Il était allé bloquer dans ce range, on casse à la baisse. Ouais, c'est moche. BTC, lui, fait ici une impulsion haussière. EOS fait une impulsion baissière. D'accord? Donc, inquiétez-vous. D'accord? Je dis pas si vous avez des EOS, je dis pas de vendre, je dis pas d'acheter, je fais pas de conseil en investissement. Je dis juste que, abordez votre manière d'investir
d'une manière professionnelle et non pas ok je veux faire les meilleures performances en achetant de la merde. Voilà, bon je vais pas faire du court terme là-dessus, sur du 4 heures 1 heure ça a aucun intérêt, mais c'était vraiment la vision que je voulais montrer. Et inutile de me remettre les mêmes commentaires que j'ai reçus ici, n'hésitez pas à aller la voir, parce que de toute façon ma vision n'a pas changé, et quand j'en ai parlé ça on était à peu près ici, vers les 1,10 centimes. Donc voilà, ceux qui m'ont écouté, je leur ai sauvé un moins 50%. Et j'espère me tromper et que la fasse un nouvel ATH, comme ça fera des heureux, hein, tant mieux pour vous. Mais pour moi, il y a très peu de chances qu'on fera de nouvel ATH. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Attention ce soir, le FOMC, il risque de y avoir de la volatilité. Donc méfiance sur BTC, il y a sur du court terme là rapidement, il y a pas mal de creux à venir chercher. Donc méfiance, ça m'étonnerait pas qu'on fasse quelque chose comme ça. Voilà, peut-être pas aussi haut, mais qu'on vienne chercher ici les creux et après les sommets. C'est classique quand on a une news. Voilà. Très bonne fin de journée, attention ce soir et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.